convergence des catastrophes qui attend peut-être la capacité des humains à se nourrir convenablement, et ce, dès 2027. Dans le domaine alimentaire, la convergence des catastrophes est également connue sous le vocable des 5 W, pour 5 mots qui commencent par la lettre W en anglais. War pour guerre, weather pour climat ou météo, warehousing pour capacité de stockage, water pour eau et waste pour gaspillage. Concrètement, les importantes sécheresses de 2026, combinées avec les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, qui conduisent au blocage de la mer Noire et du détroit d'Ormuz, sont en train de créer les conditions d'une généralisation de l'insécurité alimentaire dans le monde. Dans le cas de la mer Noire, c'est la capacité d'exportation de l'Ukraine et de la Russie de leur production de blé qui sont gravement affectées. Et dans le cas du Proche-Orient, c'est l'exportation non seulement de ressources énergétiques, mais aussi d'engrais alimentaires qui sont impactés. Dès le mois d'avril de cette année, TV Liberté informait sur les dangers du conflit dans le Proche-Orient pour la production agricole dans la Corne de l'Afrique et le Sahel oriental. Par le blocage du détroit d'Ormuz, il n'y a pas que l'essence, il y a aussi les engrais qui sont bloqués. Et il y a déjà des craintes qu'avec la saison des pluies qui arrive cet été, dans cette région de la Corne de l'Afrique, si tout n'est pas mis en place par rapport au modèle actuel d'agriculture avec les engrais, on risque d'avoir 20 ou 30% de production en moins, d'une précarité alimentaire. On va avoir des dizaines de millions de gens qui vont se retrouver dans des situations de malnutrition. Or, si cela dure pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on peut avoir des développements de carences et donc de maladies, de migrations et de troubles politiques qui peuvent eux aussi engendrer encore plus de problèmes. Donc c'est quelque chose qui peut être absolument cataclysmique. L'impact concerne la capacité absolue de production alimentaire, mais aussi les prix, étant donné que, comme pour les matières énergétiques, toute perturbation durable sur l'offre affecte les cours mondiaux. En clair, la problématique ne sera pas nécessairement une absence absolue de nourriture, mais bien une difficulté à l'acheter à un prix abordable pour les plus modestes. Et comble du comble pour la France, qui était encore il y a peu une superpuissance mondiale agricole, le pays n'est pas davantage à l'abri des secousses du marché mondial. La France de 2026 est en déficit de produits agricoles et à peine à l'équilibre sur les produits agroalimentaires. Il faut remonter à 1978 pour retrouver une telle situation. La France n'est plus que le 6e exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, alors qu'elle était 2e en l'an 2000. La cause première de cette déroute est la multiplication des accords de libre-échange imposés par l'Union européenne. Couplés à des normes écologiques drastiques pour nos agriculteurs et non pour les importations, nos paysans subissent une grave concurrence déloyale qui pousse chaque année de nombreuses fermes françaises à la faillite. Des filières entières sont abîmées. La prochaine sera l'élevage, après l'accord avec le Mercosur, le Brésil produisant dans d'énormes fermes où les bêtes sont maltraitées de la viande 2 fois moins chère qu'en France. La France dépend de plus en plus de l'étranger pour se nourrir. Si une sécheresse ou une crise violente venait perturber les échanges de produits agricoles, la France pourrait avoir faim. C'est une absurdité, puisque la France est pour l'agriculture un pays béni des dieux, avec de grandes réserves d'eau et une multitude de terroirs différents. D'ailleurs, on se demande ce qu'a rapporté aux Français le libre-échange sur l'agriculture imposé par leurs élites. Ces accords ont fait disparaître des fermes et malgré cette pression, les prix alimentaires ont augmenté de 70% depuis l'an 2000, soit 20 points de plus que l'inflation générale. Et dans une certaine mesure, l'insécurité alimentaire pourrait avoir des conséquences plus graves dans les pays occidentaux que dans certaines régions censément moins développées. En effet, en Occident, l'immense majorité de la population n'a plus aucune notion de ce que signifie avoir faim sur une période plus ou moins longue. En France, il faut remonter aux années 1940 et à l'occupation pour savoir ce que signifie être durablement mal nourri, c'est-à-dire une époque dont il ne reste presque plus aucun témoin vivant. Et une écrasante part des Occidentaux sont totalement déconnectés de toute forme d'exploitation agricole autonome. À l'inverse, on se souvient que lorsque leur pays était complètement ravagé économiquement dans les années 90, de nombreux habitants des pays post-soviétiques voyaient leur potager contribuer significativement à leur survie alimentaire et économique.
Et il faut se souvenir des scènes de panique au début du Covid, avec ces disparitions soudaines des étalages de papier toilette, dont, même si on ne saurait en contester l'utilité, n'est sans doute pas l'élément le plus indispensable à la survie physique d'un individu. La preuve, si besoin en était, qu'au-delà des contraintes physiques et biologiques, les Occidentaux n'ont probablement pas non plus les connaissances, le bon sens et la force morale de faire face aux potentielles difficultés qui les guettent, jusqu'au moment où, dans la douleur, nécessité fera de nouveau loi.